Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous sommes avec une femme de conviction, une experte en stratégie qui a décidé de changer le visage de notre ville. Bonjour madame. Bonjour madame. Nous avons appris que vous avez dernièrement engagé le projet A. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet? Alors, le projet A, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre qu'avant d'arriver ici, vous avez traversé la ville, vous avez traversé les quartiers et là où vous résidez, vous l'aurez déjà remarqué qu'il y a vraiment l'abondance des déchets dans les rues. Alors, cela ne date pas d'aujourd'hui et cela n'est nullement pas un problème qui est propre au Togo, mais c'est un problème de la sous-région, toute la sous-région, en Afrique d'ailleurs. Et donc, le constat, nous l'avons fait depuis 4 ans et nous avons travaillé, nous avons mené des enquêtes, nous avons cherché les causes, pesé les pour et les contre. Et nous avons identifié les raisons de l'abondance de ces déchets dans nos rues. Et donc, pour ça, pour éradiquer ce problème, parce que là où il y a un problème, il y a forcément une solution, nous avons conçu la stratégie destinée à résoudre ce problème une fois pour de bon dans le Togo. Nous lançons au Togo, mais elle peut être aussi exportée dans la sous-région afin de sauver notre environnement, parce que la base de ce problème, c'est l'incivisme. Le Togo peut relever les différents problèmes sur différents plans, différents aspects, mais chaque individu crée 2,500 grammes de déchets par jour. Chaque jour, minimum 250 grammes de déchets. Et ça, c'est tous les jours. Et les individus ne veulent pas prendre conscience et changer leur acte. Imaginez un peu si, en une seule journée, on décide de prendre soin de ces 250 grammes de déchets par jour. On décide de ne pas les jeter dans la rue, mais de les jeter au bon endroit afin qu'ils soient peut-être recyclés, réutilisés ou carrément pris en charge par les institutions étatiques. Imaginez un peu l'impact que cela aura sur notre pays. Donc voilà un peu, c'est les raisons qui nous ont amenés à sortir la stratégie Hey. Donc Hey, c'est l'interpellation. Hey, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Hey, nous calons. Hey, réveille-toi. Hey, l'environnement, c'est notre maison. Donc il nous revient d'en prendre soin. Voilà. Ok, merci madame. Concrètement, en quoi consiste le projet Hey? Quels sont vos objectifs premiers? Et qu'est-ce que vous envisagez atteindre d'ici 5 ou 10 ans? Alors, j'aurais souhaité que vous changiez de langage. En tant qu'étudiant, vous êtes le visage du futur. Donc, quels sont nos engagements? Quelles sont nos attentes? Hey n'est pas un projet propre à mon carnet pro. Hey n'est pas un projet de Florence Mundada Nimavo. Hey est une stratégie que nous apportons pour soutenir notre pays, parce que l'État, c'est d'abord nous. Donc, avec Hey, qu'est-ce que nous allons faire? C'est d'abord éveiller les consciences. Il y a le problème, c'est là, les gens le voient, mais ils font rien. Pourquoi? Est-ce que la conscience est morte? Est-ce que vous ne vous faites pas piquer par des moustiques dans vos maisons? Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui meurent à cause de ces déchets dans les rues, dans les caniveaux? Vous savez, je vais vous raconter quelque chose qui m'a choquée. La dernière fois, je suis allée acheter un chargeur en ville et dans la boutique, vous savez, les Aoussa, les Amanama qui sont dans le pays, ils vont en Chine. Ils rapportent également les téléphones, tout ce qui va avec, les chargeurs. Est-ce que vous savez où est-ce que les emballages là finissent? Est-ce que vous savez où est-ce que ça finit? Non, répondez, non. Vous ne savez pas, c'est dans nos caniveaux. Parce que après avoir enlevé le carton du chargeur, la dame l'a remis à son assistant pour qu'il puisse aller le jeter. Il l'a jeté dans la boutique.
Et la dame a crié, mais pourquoi? Ramasse-le. Il l'a ramassé, il a voulu le jeter à la devanture. La dame dit, ne le jette pas là-bas. Il l'a pris, il l'a jeté dans le caniveau. Et je dis, mais pourquoi vous l'avez jeté dans le caniveau? Il dit, c'est mieux ainsi, c'est sa place qui est là. Donc, choquée, je suis allée regarder dans le caniveau était plein. Et là, je dis, mais comment vous faites pour jeter autant de déchets ramenés de la Chine au Togo dans nos caniveaux comme ça? Il dit, madame, j'ai dit, est-ce que vous savez qu'on peut vous arrêter à cause de ça? Il dit, madame, vous ne pouvez rien nous faire. Est-ce que vous connaissez Anazap? Je dis, oui, je connais Anazap. Il dit, est-ce que vous savez que c'est un général d'armée qui est là? Je dis, oui. Il dit, lui-même, il a fait jusqu'à il est fatigué. C'est mieux que vous preniez l'image du caniveau parce qu'il saura que c'est plein. Il va venir nettoyer. Maintenant, je vous repose la question. Si Anazap se met à nettoyer les déchets que causent ces citoyens, ces personnes qui se nourrissent de la ville, ou bien que la ville nourrit chaque jour, si Anazap, le ministère de l'Environnement, l'urbanisme, les mairies, toutes les institutions que vous connaissez qui gèrent le déchet, qui balaient les routes, qui nettoient les routes, s'ils se mettent à nettoyer jusqu'à la fin des temps, dites-moi, est-ce que cet individu-là peut comprendre que ce geste peut être fatal à tous les Togolais et que lorsqu'il y aura inondation, ce ne sera pas que sa boutique, ce ne sera pas que sa famille, mais ce sera tout le Togo. Lorsque ces déchets vont générer des moustiques, c'est nous tous qui deviendront malades. Et ce sont les mêmes personnes qui réclament les hôpitaux. Est-ce que vous savez que nous pouvons éviter les maladies pour ne pas réclamer des hôpitaux, mais plutôt mettre notre énergie en contribution à la construction de ce pays? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que chaque personne qui jette un déchet dans la rue, inconsciemment ou consciemment, sans savoir qu'il est en train de dégrader nos vies, commet un crime humanitaire? Est-ce que vous le savez? Donc, aujourd'hui, vous êtes des étudiants. Je suis heureuse que vous soyez en journalisme. Je vous invite à aussi dire à chaque fois « Hey » lorsque vous verrez quelqu'un en train de poser ce geste dans les rues. Donc, l'objectif de « Hey », c'est d'abord de réveiller la conscience de la population, engager un mouvement général sur le plan national pour que vous, jeunes, vous, étudiants, adultes, boutiquiers, tout Togolais ou toute personne résidant au Togo puisse prendre conscience et savoir que la rue n'est pas une poubelle. Les caniveaux ne sont pas des poubelles. Puisse prendre des consciences, acheter des poubelles à ses frais, demander à votre école d'acheter des poubelles, le brander en message et le déposer à la devanture de son école. Et comme ça, tous ceux qui utilisent la rue là, au lieu de jeter dans la rue, ils vont jeter dans les poubelles. Et l'école en prend soin. C'est comme ça qu'on peut vivre dans un état de droit et sur l'équité, je dirais. Donc, Hey vient soulever un mouvement national, réveiller la conscience, apporter des solutions. On a dit dîner de partenariat privé-public. C'est-à-dire que ce n'est plus le public qui va se charger de l'image de notre pays, de la propreté du pays, mais le privé aussi. Ceux qui ont leur boutique, ceux qui ont leur entreprise, les écoles, ainsi de suite, chacun se mobilise dans son activité pour combattre ce mal qui nous tue tous. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Je crois que vous avez d'autres questions pour moi. Ok. Alors, dites-nous, quelle est la stratégie pour la réussite de ce projet? Elle est simple. C'est d'abord de réveiller les consciences, que chacun prenne conscience et chacun met la main à la pâte. Donc, la stratégie, c'est de ne pas laisser l'État se dire non, si la ville est sale, c'est de ma faute, je vais aller nettoyer. Non. Que chacun sache que autant il nettoie sa maison, autant la rue est comme sa maison. Le Togo est à notre image. Si on insulte le Togo, on insulte l'État, on insulte qui que ce soit, on t'insulte, on m'insulte, on nous insulte tous. Donc, la stratégie, c'est d'amener tout le monde à comprendre que l'environnement est la seule chose que nous partageons ensemble et que nous devons défendre bec et ongles ensemble pour que notre Togo soit propre et que nous tous, nous soyons en bonne santé. Est-ce que vous savez
que le PIB, l'augmentation du PIB d'un pays aussi dépend de l'image du pays et que ces déchets, l'abondance de ces déchets aussi pèse sur l'économie du pays. Est-ce que vous le savez? Donc, il y a beaucoup de recherches que je vous invite à aller faire et aussi à devenir des ambassadeurs de haies à partir d'aujourd'hui. Donc, voilà un peu la stratégie. Ok, dites-nous, face à ce projet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Elles sont énormes. Les difficultés que je rencontre, la toute première difficulté, c'est que les gens pensent que c'est mon projet et que ça ne les concerne pas. Les gens pensent que ce projet, je le fais pour gagner de l'argent. Non, c'est un projet social. Je le fais en tant que Togolais d'abord. Et qu'est-ce qui me permet de pouvoir avoir les capacités, les aptitudes à conduire ce projet? C'est la structure que je gère. D'abord, la structure m'instruit, me permet d'avoir les capacités, les compétences pour pouvoir donc ce que je gagne ou bien ce que je gagne à travers ma structure, je le mets en contribution de ce projet en faisant ma part en tant que Togolais. Donc la difficulté, c'est que les gens pensent que c'est mon projet, que ça ne les engage, ça ne les concerne pas. Ça, c'est un. Deuxième, c'est difficile d'avoir les autorités avec nous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un accompagnement technique du ministère de l'Environnement, ANASAP. Nous avons fait un lancement, on attendait 1000 personnes. Oui, je peux dire avec fierté que nous avons atteint nos objectifs. On a eu au-delà de 200 personnes. C'était vraiment un rendez-vous des Togolais. Nous en avons discuté. Nous avons sorti des solutions à travers ce lancement. Maintenant, nous attendons que chaque partie se réveille, que les gens comprennent que nous ne sommes pas les concurrents. Les gens nous voient en concurrents, alors que ce n'est même pas notre domaine d'activité. Vous êtes à notre agence. Vous avez vu ce que nous faisons. Nous faisons également la stratégie d'accompagnement, la communication. Nous ne sommes pas des environnementalistes. Donc, nous sommes dans la gestion de projets. Et donc, les gens nous voient en concurrents, alors que nous ne travaillons que par la volonté ou bien par l'amour que nous avons pour notre pays. Donc, nous attendons que chaque Togolais s'approprie et que les mairies, les étudiants comme vous, les écoles, nous voulons intégrer, nous voulons que les écoles nous intègrent dans le plan d'éducation. Nous sommes prêts à aller animer, à aller de conférence en conférence avec d'autres étudiants. Nous sommes prêts à aller n'importe où, à nous positionner sur n'importe quel problème, n'importe quel projet, pardon. Donc, c'est important que vous puissiez porter ce message et que vous deveniez des ambassadeurs du projet. Nous avons lancé un concours de créateurs de contenu et je ne sais pas, on a mis 250 000 francs pour ceux qui vont créer des vidéos viraux, ceux qui vont créer des affiches de sensibilisation, mais les étudiants comme vous, les Togolais, ne participent même pas. Parce qu'ils se disent que 250 000 francs pour gagner ce concours en tant que créateur de contenu ou bien créateur d'affiches est peu. Alors que nous, personne ne nous paye pour faire le travail. Normalement, on ne doit même pas payer. Donc ça, c'est la mentalité de la jeunesse qui aspire à devenir quelqu'un demain, qui s'en fout de son environnement immédiat. Alors que ton environnement, c'est ta racine. Si tu t'en fous aujourd'hui, rien, tu vas aller résoudre quel problème à l'extérieur. C'est ça. Tu iras en Europe, certes, tu auras ton visa, mais ce sera pour aller laver les assiettes. Ça, c'est une vérité et c'est un appel que je lance à la jeunesse. Madame Florence, dites-nous, quels sont vos partenaires actuels? Elles sont une trentaine. Mais nous voulons tout le Togo. Pour sauver ce projet ou pour sauver notre environnement, il faut tout le Togo. Et figurez-vous qu'on s'est confronté déjà à 40 noms. Des sociétés qui nous disent non, votre combat ne nous intéresse pas, même si on le trouve choquant, mais c'est bien de le dire. Actuellement, nous avons une trentaine de partenaires. Nous avons envoyé 375 courriers et dans les 375, nous avons 30 partenaires, 40 noms.
Mais nous remercions aussi nos partenaires qui nous ont dit non, parce que au moins, ils ont pris soin de lire le courrier, de nous répondre et de nous dire non. Mais nous espérons que dans les prochains jours, ce sera tout le Togo qui va se mobiliser pour nous assister. Donc, nous attendons et nous lançons un appel national. Ce projet ne doit pas s'arrêter à Lomé, elle doit aller au-delà de Lomé et sur toute l'étendue du territoire national. Donc, voilà. Ok, merci madame. Ouais. Dites-nous, que fait le ministre de l'Environnement face à votre projet? Alors, que fait le ministre de l'Environnement face à notre projet? Et honnêtement, je vous dirais que notre attente n'est pas du ministère de l'Environnement. Tout de suite, je vous ai dit que nous avons le parrainage du ministère de l'Environnement. Mais pour permettre à ce projet de réussir, ce ne sera pas au ministre de faire quelque chose, mais ce sera à chaque Togolais de faire quelque chose. Donc, je vous en prie, si vous êtes posez-vous la question, qu'est-ce que je fais par rapport à ce projet? Parce qu'en posant cette question, tu te places dans le projet et tu poses les bonnes actions. C'est parce que chacun dit que fait le ministre de l'Environnement, que fait le ministre de l'Urbanisme, que fait ANASAP, que fait les mairies, c'est-à-dire que fait le chef de l'État. C'est pour ça que nos rues sont sales. Parce qu'ils sont une minorité face à l'étendue du territoire national. Donc, le privé a beaucoup plus de force que le public. Donc, n'attendez pas l'acte que le public va poser à l'égard de ce projet, mais plutôt l'acte que vous allez poser à l'égard de ce projet. Donc, la question à laquelle j'aimerais répondre, c'est qu'est-ce que je fais, moi, Florence Dada Mounimavo, par rapport à ce projet et qu'est-ce que moi, je peux faire, moi, toi, en tant que ton nom, tu peux faire par rapport à ce projet. Si chaque Togolais commence par poser cette question, alors là, notre environnement deviendra sain. Ok, merci. Oui. Alors, dites-nous, quelle est la stratégie pour la suivi de ce projet? Il y a une comité que nous avons mis en place qui pilote ce projet parce que c'est un projet social. Donc, nous avons déjà signé une convention avec CDQ Golf 2, numéro 1, le quartier de Hejranawe. Ils font partie du comité. Nous avons la clinique Sainte-Hélène, partenaire. Tous les partenaires font partie du comité. Et nous avons également lancé un appel au point focal dans de différentes mairies, dans les 117 communes de Lomé, du Togo, je vous l'ai dit. Les 117 communes du Togo. On veut chaque point focal qui ira vers les mairies, qui va mener des actions et tout. Et donc, je suis sûre que ici, il y a des cabiers, je peux trouver des cabiers, des akboso, des atakpamé, ainsi de suite. Donc, vous-même, à votre niveau, vous pouvez décider de devenir un point focal et exporter ce projet dans votre quartier. Donc, c'est un peu ça la stratégie. On n'est pas fermé, on est ouvert à tous les projets et à toute personne, tout Togolais ou toute personne résidant sur le territoire national. La stratégie, elle est simple. C'est que chaque Togolais met la main à la pâte. Alors, nous tirons pratiquement à la fin. Ouais. Que pouvez-vous nous dire? Qu'est-ce que nous devons retenir, nos populations, chaque personne habitant Lomé, habitant le Togo, du projet A? Retenez qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez devenir les ambassadeurs du projet, c'est-à-dire les ambassadeurs de la propreté. Vous devez interpeller chaque personne que vous rencontrerez sur votre chemin en train de poser cet acte incivique. Vous devez lui dire « Hey ». Vous devez, du moins dans votre réseau, sensibiliser votre réseau, les inviter à installer des poubelles normalisées. Parce qu'on a des poubelles, on a conçu des poubelles normalisées sur lesquelles on peut faire un branding qui passe un message. On a lancé appel à la mobilisation de 5000 poubelles
et 10 000 affiches de sensibilisation destinées à être déployées sur tout l'étendue du territoire national. Dans vos écoles, demandez à vos écoles d'acheter 5 poubelles, d'installer 3, de donner 2 à Mon Carnet Pro ou au projet Hey, d'installer les affiches de sensibilisation à la devanture pour que vous, étudiants, vous soyez informés, parce que la répétition, elle est pédagogique, pour que vous soyez informés, également pour que les usagers de la route puissent lire et prendre acte. Parce que il nous faut brander tout le Togo avec des messages de sensibilisation. Il faut que vous nous aidez à lancer un appel national à tous ceux qui sont dans la pré-collecte, les recyclages, la collecte, ceux qui sont dans la gestion de projets, les environnementalistes, les écoles, les institutions, les ambassades, les privés. Tout le monde doit installer des poubelles à la devanture de leur maison, de leur structure et le mettre à la disposition des usagers de la route afin que les gens ne jettent plus dans la rue par défaut de manque de poubelles, mais plutôt jettent dans les poubelles et en prendre soin. Ne pas surtout attendre l'État pour en prendre soin parce que les maladies ou bien les maladies causées par les déchets ne piquent pas seulement celui qui l'a causé, mais piquent l'ensemble des usagers de cet environnement. Donc, voilà un peu ce que vous devez retenir. Aidez-nous à aider notre pays, à construire notre pays. Togolais, viens, bâtissons la cité. Alors, vous le voyez et vous l'entendez avec nous, le message est simple. Le projet Hey, c'est vous, c'est nous tous. Rendons ensemble très beau notre pays. Je vous remercie.